Top 3 des films récents que je te recommande. D'abord Justice League Snyder Cut. Et non, je déconne, et ça, c'est du Marvel. Un film qui m'a donné les vibes de Kingsman, c'est The Gentleman de Guy Ritchie. Il y a de la mafia britannique, des barbes et des vannes. Et surtout une réalisation au top. Et en première place, bien sûr, on a le dernier Pixar, Soul. Il nous raconte la vie et la mort dans une histoire surprenante, et surtout, il a des personnages en fil de fer qui s'apparentent un petit peu au trombone qu'on peut déplier quand on se fait chier au boulot. 3 des films Prime Video nommés aux Oscars. The Big Sick est inspiré de l'histoire vraie du couple de scénaristes et est sorti le jour de leur 10e anniversaire de mariage. One Night in Miami met en scène la rencontre fictive entre Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown. Dans Borat 2, l'acteur Sacha Baron Cohen a passé 5 jours avec 2 Américains conservateurs tout en restant Borat. Comme beaucoup, vous avez très certainement dû voir des films produits par le studio Pixar. Mais est-ce que vous connaissez leur secret? En 2004, sortait sur grand écran le film Les Indestructibles. La particularité, c'est que pour la première fois, Pixar mettait en avant des humains comme héros. Jusqu'à présent, c'était ou des objets ou des insectes qui tenaient le premier rôle. On poursuit avec un autre film, Là-haut. En 2009, il a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Ça a été une première mondiale. Jusqu'alors, aucun film d'animation n'avait fait l'ouverture de ce festival. Pour conclure, on ne pouvait pas passer à côté du célèbre, du magnifique Toy Story. Sorti en 1995, il s'agit du premier film réalisé intégralement en images de synthèse. Et c'est grâce à lui et à son succès rencontré que la voie a été ouverte pour les films en animation 3D. Qui t'a embrassé? Personne. C'était Trevor? Non. Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Je t'aime, la Rajin. Je sais ce que tu es. Dis-le. Un vampire. Alors comme ça, vous avez raté les Oscars et le twerk de Glenn Close cette nuit. Voilà ce qu'il faut retenir de la soirée en moins d'1 minute. Chloé Zhao devient la première cinéaste d'origine asiatique qui a décroché le prix de la meilleure réalisation pour son film Nomadland, qui a aussi gagné la statuette du meilleur film. Les fans de Chadwick Boseman, très déçus sur les réseaux sociaux de voir le grand Anthony Hopkins remporter l'Oscar du meilleur acteur. La décision divise puisque beaucoup espéraient un hommage à l'interprète de Black Panther décédé en août dernier. La France a raflé 3 Oscars, meilleure adaptation pour Florence Zeller avec The Father, meilleur son pour Nicolas Baker et meilleur documentaire pour Alice Doyard. Yoon Yo-jung, sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour le film Minari, est la première sud-coréenne à recevoir ce prix. Et c'est Daniel Kaluuya qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah. Et il a ensuite fait une drôle de dédicace à sa mère, plutôt embarrassée. Bref, une 93e cérémonie qui ne perd pas de son prestige, et ce malgré la pandémie. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Jake, pile à l'heure. Miss Peregrine, soyez les bienvenus. Pour dire les choses simplement, nous sommes, disons, particuliers. Comment t'as fait pour... L'air, c'est ça ma particularité. Moi je veux être idiot, triplement idiot, condamné comme une triplette de Belleville. Aujourd'hui, on vous fait le top 5 de films à regarder ce week-end. D'abord, il y a Mean Girls. Elles sont belles mais méchantes, tu connais le lycée comme elles sont. Elle vient d'Afrique mais elle est blanche, c'est normal, ses parents s'occupent d'animaux. Donc elles sont là, elles sont amies mais elles sont des pestes, on connaît tout. Et après la Clueless, elle est très belle, elle est très riche, elle s'ennuie mais elle a beaucoup de chaussures. Tous les garçons l'aiment bien mais elle s'en fiche. Elle veut juste être riche, être belle, être blonde, c'est ce qu'elle est. Voilà, on kiffe. Parce qu'elle est riche, riche. Et puis il y a les Goonies, ils sont jeunes, ils s'ennuient, c'est un peu le Covid mais à l'ancien temps. Donc ils font des bêtises et ils découvrent un secret de pirate. Wouh, 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 wouh. Et puis il y a Anou 4, la même meuf que dans Mean Girls, mais là elle est petite, elle a une jumelle mais elle le sait pas, elle le découvre, ses parents le savent pas, donc ils veulent faire un truc pour que tout le monde le sache. C'est tout, c'est cool. Et puis il y a Mathilda, c'est vraiment notre Justin Bieber à l'époque, tu vois, Believe, crois en nos rêves, on t'aime Mathilda. Les jeux vidéo adaptés en film, ça te parle? Je vais t'en lister 3 qui ont retenu mon attention. Monster Hunter, Mario, Resident Evil. Oh non! Tout d'abord Sonic de 2020. Dans un premier temps critiqué pour le visuel d'hérisson totalement éclaté, il a su répondre aux critiques des fans et corriger ce qui n'allait pas. Dans un registre un peu plus sombre, Silent Hill de 2006. Apprécié pour son côté horrifique et son ambiance fidèle à celle du jeu vidéo. Et
pour terminer, Détective Pikachu. Premier film en live action de la licence Pokémon, il plaît beaucoup aux fans. Il touche une grande génération, autant les premiers à avoir découvert la licence que les nouveaux arrivants.